Konnichiwa les otaku décérébrés. Aujourd'hui un animé un peu spécial, puisque c'est le premier, consacré à un animé que j'adore, une saga de type mecha appelée Gundam. Oh non, c'est nul le mecha. C'est pour les enfants et puis... Tu vas nous parler d'une de ces copies de Goldorak à la con? Non, justement. Mais t'es qui toi d'abord? Ah, ça me fait marrer tous ces beaufs des années 80 qui pensaient, étant enfants, que tout ce qu'ils voyaient à la télé était français. Et qui ont fait une série comme Goldorak, la seule référence du genre mecha. Pire que ça, parce que c'est la première série du genre mecha à avoir été diffusée en France, ils pensent que c'est la première du genre à avoir été créée. Et du coup, comme ces gens ont des difficultés avec le concept de genre, ils croient que toutes les autres séries du genre mecha sont des copies de Goldorak. Alors que Goldorak s'appelait en réalité Grandizer, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom, et que c'est la troisième série d'une trilogie. Et oui, avant il y avait Mazinger Z et Great Mazinger. Mais bon, passons et revenons au sujet qui nous intéresse ici, Gundam. Gundam nous raconte l'histoire d'une guerre mondiale et même spatiale entre les humains de la planète Terre, appelés communément terriens, et les habitants des colonies spatiales, notre futur logement. Les armes les plus utilisées pendant cette guerre sont les vaisseaux spatiaux, les armes nucléaires et les mechas appelés Mobile Suit. L'auteur de ce cadre scénaristique s'appelle Yoshiyuki Tomino et la saga Gundam date de 1979. Oui, c'est vieux. Alors, pourquoi cette série a-t-elle toujours autant de succès aujourd'hui, surtout à l'étranger, au point que je veuille en parler aujourd'hui avec vous? Eh bien, 1, parce que je suis fan, et de 2, voici mes arguments. Salut la compagnie, moi c'est Ryu. Je vais vous présenter les arguments. D'un, ce jeu de mots est pourri, et de 2, tu es un crocodile. Ta gueule, voici les arguments. Les personnages. De base, le personnage principal n'est pas ce genre de super-héros sur qui tout le monde compte pour sauver le monde. Non, non. C'est généralement un adolescent de 16 ans qui se laisse embarquer dans la machine de guerre mise en place par les adultes et en subit les sévices moraux et psychologiques. On a donc droit à des personnages moins creux et plus intéressants que de simples super-héros, puisqu'il s'agit là de simples personnages. Même si dans les années 2000, certains ont évolué sous la forme de dieux ou de demi-dieux. Mais on y reviendra plus tard. Ajoutons à cela que les personnages secondaires dégustent aussi pas mal en matière de bouleversement, puisque des sous-officiers s'efforcent de devenir capitaines de vaisseau, et des civils deviennent soldats malgré eux. Outre de se battre, leurs principales fonctions seront le contrôle et la gestion. On a dit que c'était moi qui faisais les titres, et d'abord ce sont les Mobile Suit. Ces énormes machines de 20 mètres, qui rebutent beaucoup d'amateurs d'animé et de manga, pour je ne sais quelle raison d'abord, ont deux qualités principales, leur statut et leur design. Déjà, pour le statut, les Mobile Suit ne sont que des machines. Évidemment, les machines appelées Gundam forment une catégorie de prototypes aux capacités supérieures aux Mobile Suit. Car il faut quand même une icône pour contrer les super robots. Et cela nous amène au design. Peu importe qui les dessine, les Gundam ont une allure cool. À quelques exceptions près. Leur tête à cornes leur donne un style de samouraï des temps modernes à la fois menaçant et sympathique. Après, là-dessus, c'est une question de goût. Mais attention, il y a les autres Mobile Suit, aussi appelés MS, qui ont un design différent. On peut les classer en 3 catégories. Les Mono-Eye, qui sont les Mobile Suit de base, ils sont pourvus d'un œil rouge rotatif et sont les principaux adversaires des Gundam. Les Mobile Suit à visière, qui sont les MS de production de masse créés à partir des Gundam. Mes préférés. Et enfin les inclassables, au design aussi varié que possible en fonction de l'intrigue et du calendrier.
Cela nous amène au point suivant. Les intrigues. Les intrigues sont excellentes, franchement. Imaginez, un gamin de 16 ans, enrôlé dans l'armée, pour piloter une machine que personne ne maîtrise mieux que lui. Ça, c'est une histoire qui en jette. D'autant plus que tous les impacts psychologiques de cette situation, liés au conflit, sont incroyablement bien travaillés. Le sacrifice de ses convictions, l'insubordination, le traumatisme de guerre, la mort violente d'amis, tous les aspects sont traités. Après, selon la série, le personnage principal peut présenter d'autres aspects pour nourrir d'autres intrigues. Le vétéran à la recherche d'un ennemi, le résistant en mission secrète, le soldat amoureux, les amis devenus ennemis par la force des événements, bref, il y en a pour tous les goûts. Bien entendu, l'intrigue est rattachée à l'univers dans lequel a lieu l'action. Et c'est pour cela que l'on passe à la dernière partie. Ryu! Pardon, les univers ou les calendriers. Pour bien savoir quand se passent les événements Gundam, il faut savoir qu'ils se situent dans un futur alternatif dénommé par un calendrier. Et des calendriers alternatifs, il y en a plein. Faudrait savoir, c'est des univers ou des calendriers? Et si tu retournais voir ta femme avant qu'elle se tire? J'arrive. Alors, pour faire simple, l'univers temporel principal de la saga Gundam est le Universal Century, le siècle universel en français. Je ne vais pas vous le détailler, sachez juste que c'est l'univers principal dans lequel se déroulent les actions des séries Gundam de 1979 à 1993 et que la date officielle du début de ce calendrier c'est 2045. 2045 de notre ère. Date qui va bientôt changer d'ailleurs, vu que, à bien réfléchir, c'est dans moins de 30 ans. À partir de 1994, les séries Gundam se déroulent dans d'autres univers, histoire de renouveler les éléments scénaristiques. Nous avons le Future Century, en 1994, l'After Colony, en 1995, l'After War, en 1996, le Correct Century, en 1999 et en 2002, et l'ère cosmique de 2002 à 2013. A noter que le scénario de Gundam 00, série diffusée de 2007 à 2010, se passe dans le calendrier grégorien, au 23e, 24e siècle, comme pour effectuer une reprise à zéro. Puis ils ont refait d'autres univers alternatifs, l'Advanced Generation en 2011, le Rebuild Century en 2014 et le Post-Disaster de 2015 à 2017. Cela nous fait en tout 10 univers alternatifs, quand même. Et l'action se passe toujours sur Terre et dans l'espace alentour. Ce n'est pas un Star Wars. Ajoutons à cela que des séries se déroulant dans l'Universal Century ont toujours été produites dans les années 90, 2000 et 2010. Et même encore actuellement, avec The Origin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Tu te fiches de nous? C'est à peine si tu as approfondi le sujet, c'est à peine si tu as illustré. C'est parce que c'est l'épisode d'introduction qui me sert à introduire la chaîne Mangalore ainsi que les autres chaînes, au passage. Ah d'accord. Tu introduis. Dégueulasse. Là, tu as l'esprit mal tourné, et puis cette blague est éculée depuis des siècles. Ah, par qui? Je crois que l'encyclopédie s'impose. Qu'est-ce que tu... Donc cet épisode introductif de Mangalore est terminé. Sachez que Mangalore sera une chaîne qui traitera de différents animés japonais. Si vous voulez plus de détails sur la saga Gundam, je vais créer d'autres chaînes, d'autres séries, dont Gundamite, qui traitera plus en profondeur de la saga Gundam, et Mecha Knight, où là on se penchera davantage sur les mechas de cette saga. Oui, c'est une saga assez conséquente. Sinon, il y aura aussi H-Love, où là on
traitera plutôt d'animés basés pas seulement sur de la romance niaise, mais aussi sur du ecchi et un peu de hentai. Donc si vous êtes un peu trop sensible, à éviter. Puis, on verra, il y aura aussi Nihongo, où là, je vous apprendrai la langue japonaise, la langue et la culture. Puis la chaîne Monde Histoire, où je vous enseignerai un peu l'histoire du monde. Et enfin, Ça existe ça, où là, on s'amusera à rigoler sur des vidéos étranges et marrantes. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas d'être heureux, c'est très important. Et à très bientôt. Jane! Merci pour le coup de Tico, hein, je viens de me souvenir d'une chose importante. Quoi donc? J'ai pas de femme. Enfoiré!